Salut, c'est Yann de exoaware.fr. Aujourd'hui, un nouveau format de vidéo que je mets en place et j'espère vraiment qu'il va vous plaire. C'est les mardis accessoires. Donc c'est vraiment un nouveau rendez-vous. C'est une vidéo de test d'accessoires tous les mardis à 7 h du matin. Donc c'est vraiment un rendez-vous à prendre où je vais tester un accessoire pour votre smartphone ou votre tablette ou votre ordinateur. En général, ça sera plutôt des produits compatibles Apple, mais ça n'empêche que ça peut être aussi des produits pour Android ou Windows. Donc c'est un format assez court d'environ 5 minutes, donc assez rapide, assez punchy. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on commence avec un lecteur de carte SD micro SD, le AL910 de chez Adata, un produit que vous pouvez retrouver aux alentours de 50 € directement sur Amazon. Je vous mets bien sûr les liens directement dans les ressources du jour en dessous de la vidéo. Donc au packaging, on a une boîte assez classique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le contenu. Donc notre lecteur de carte SD micro SD avec le connecteur Lightning pour iPhone et un câble USB micro USB pour les ordinateurs qu'on peut le brancher directement dessus ou tout simplement un smartphone ou une tablette Android. Mais je vais revenir là-dessus très rapidement. Donc pour la partie du lecteur de carte, on va avoir notre connecteur micro SD ou carte SD. Donc ça, c'est plutôt simple. Il est compatible avec les cartes SD HC, SD XC et les micro SD HC et les micro SD XC. Donc à peu près tout ce qui est compatible en ce moment. On retrouve le câble qui ne peut pas se démonter Lightning, tout simplement. On va retrouver ici la prise micro USB pour pouvoir, vous allez voir, le connecter après un ordinateur ou un smartphone Android. Pour la partie Apple, tout simplement, on vient positionner le connecteur Lightning directement sur l'iPhone et là il est reconnu. Voilà, on peut venir brancher sa carte. Alors là je suis le test avec une carte SD directement comme ceci. Voilà, donc ça c'est plutôt simple, mais on reviendra après sur la partie logicielle. Au niveau du câble, donc c'est un câble mini USB qu'on vient brancher tout simplement comme ceci. Alors dans le bon sens c'est mieux, et là vous pouvez le brancher à votre ordinateur, que ce soit un ordinateur Windows ou un ordinateur Apple, et ça permet d'utiliser le lecteur de carte SD ou micro SD. Mais vous allez me dire, ouais, mais comment je connecte avec mon smartphone ou ma tablette Android? Tout simplement le câble ici, on va pouvoir en fait tout simplement, voyez, l'ouvrir comme ceci et pouvoir venir le brancher à son smartphone. On a une prise micro USB traditionnelle tout simplement, et voilà. Et pour refermer, ça nous revient en format en fait ordinateur classique. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez fonctionnel, il est vraiment passe-partout parce que vous pouvez l'utiliser sur tous les formats. Donc par exemple si chez vous vous avez un téléphone Apple, vous avez une tablette Android et vous avez un ordinateur Windows, vous allez pouvoir l'utiliser sur tous ces supports là. Donc ça c'est vraiment génial, tout simplement au niveau des cartes SD, pour récupérer vos photos de votre appareil photo, de votre caméscope. Si vous avez une GoPro, les cartes micro SD vous allez pouvoir les récupérer. Si vous avez un drone par exemple chez DJI, pareil vous allez pouvoir le connecter dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du logiciel, donc on met, vous voyez, la carte SD, hop, on le connecte. Alors je fais le test aujourd'hui avec l'iPhone, on va le déverrouiller. Il y a une petite application qui est gratuite sur le store d'Apple ou le store d'Android, qui est Adata. Donc là, vous voyez, il nous branche l'appareil, il va nous le détecter. Donc il faut le laisser le temps de se charger. Hop. Donc là, il me dit qu'il me reste, j'ai utilisé 65% de l'espace utilisé. Donc bon, là c'est une carte de SD de test. Donc on va avoir plusieurs formats, photos, musique, vidéo, un dossier et les fichiers. Donc les fichiers, tout simplement on va voir. Donc là je vous ai mis un épisode d'une série américaine avec des sous-titres. On peut créer des dossiers si on veut. Là, vu que c'est une vidéo, il va nous la reconnaître. Si on mettait de la musique ou de la photo, bien sûr. On a la partie téléphone où on va pouvoir avoir les fichiers qu'on peut directement de la carte SD implanter dans la mémoire du téléphone. Donc pareil, on va retrouver les mêmes dossiers. On va pouvoir transférer, voir ce qui a été transféré, s'il y a eu des problèmes de transfert. Et on va retrouver les paramètres avec la version du logiciel. On peut effacer. On peut par contre, ce qui est plutôt pas mal, sauvegarder les contacts ou sauvegarder d'une seule touche si on veut faire directement implémenter en fait la sauvegarde. Au niveau de l'appareil photo, on peut prendre directement des photos et que ça soit enregistré sur la carte SD. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, vous voyez au niveau des fonctions. Ce qui est intéressant, si vous mettez par exemple des films pour un voyage sur une carte SD,
ou une carte micro SD. Si c'est des séries ou des films en VO, vous allez avoir tout simplement le sous-titre qui va se mettre en place. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Il lit les sous-titres sans souci. On va pouvoir régler avance rapide, des choses comme ça. Donc le logiciel, il est plutôt simple, mais il est efficace, et ça c'est ce que vraiment j'adore. Ça lit les sous-titres, vous voyez, si on met des MKV, ça lit quand même pas mal de formats. J'ai pas rencontré de soucis, en général je lis des MKV ou des choses comme ça, ou des points à vie. Il n'y a aucun souci, j'ai pu importer mes photos directement dans Photos, j'ai testé avec une GoPro, il n'y a aucun problème, on peut mettre sa carte micro SD. Donc c'est vraiment plutôt efficace, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il est vraiment, ce que j'aime beaucoup pour un accessoire, il est vraiment compatible avec différents formats. Donc ça c'est vraiment le genre d'accessoire qu'il faut avoir en fait dans son sac. Ce qui permet d'être utilisé directement sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre iPad, sur votre tablette Android, sur votre smartphone. Donc ça c'est vraiment génial, c'est vraiment l'outil si vous prenez beaucoup de photos comme moi avec votre appareil photo ou avec une GoPro ou avec un drone, à voir, vous pouvez le brancher à peu près sur tous les supports. Si vous avez un pote qui a un Android, il peut récupérer les photos aussi. Donc ça c'est vraiment juste génial. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Le seul petit hic, disons, c'est un peu le prix, il est quand même à 50 €, mais il est vraiment partout, vous pouvez vraiment l'utiliser pour différents produits, il est vraiment compatible avec tout. Je l'ai essayé sur mon ordinateur Apple ou sur une tablette sur Windows à l'époque, il n'y a pas eu de soucis, ça fonctionne vraiment sans problème. C'est vraiment l'accessoire si vous faites de la photo ou que vous avez besoin régulièrement de brancher des cartes SD ou micro SD, à avoir avec vous, c'est vraiment super pratique. Et ça peut remplacer une carte, même une clé USB, parce qu'on peut maintenant quand même des cartes SD de 64 voire 128 Go. Donc vraiment nickel. Voilà, c'était le premier vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce nouveau format de vidéo, si ça vous plaît, voir un peu, avoir un retour de ce que vous aimez ou pas. Et voilà, pour essayer de construire par la suite de nouveaux rendez-vous. Donc je voulais remercier aussi Adata qui m'a permis de réaliser ce test. Et puis je vous dis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!